Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, où nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans notre étude de l'Ancien Testament au livre des Psaumes, le deuxième livre poétique. Nous étudierons les psaumes 98, 99, 100 et 101. Je vous encourage à prendre vos Bibles et à nous suivre lors de l'étude. Et si vous avez une question que vous voudriez demander, envoyez-la nous et par la grâce de Dieu, nous essayerons de vous aider. Je voudrais, au début de l'épisode, accueillir le serviteur du Seigneur qui nous honore au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci Youssef. beaucoup, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités qui sont avec nous. Bienvenue à tous. Frère Youssef, le psaume 98. Je voudrais prendre votre commentaire sur son sujet. De quoi parle-t-il ? Son sujet, d'après ce que nous voyons dans le premier verset, et comme nous le comprenons du reste du psaume, c'est le cantique nouveau, chanté en l'honneur de l'Éternel, un cantique nouveau. Il y a un ancien cantique du peuple du temps de Moïse, mais très bientôt ils chanteront un nouveau cantique quand ils arriveront au véritable repos, non pas le repos de Canaan, mais le repos du règne du Christ qui sera suivi par le repos éternel. Le nouveau cantique. Oui. Est-ce que vous voyez une division dans ce psaume ? Eh bien, nous pouvons voir qu'il y a 9 versets. Chaque 3 versets nous parlent d'une idée. Les versets 1 à 3, la raison de la louange, et les versets 4 à 6, la façon de louer, et les versets 7 à 9, ceux qui participent à la louange. Bon, je vais lire les 3 premiers versets et je vous poserai une question sur la raison de la louange. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. L'Éternel a fait connaître son salut, il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël. Jusqu'aux extrémités de la terre, on a vu le salut de notre Dieu. Dans ces versets, quelle est la raison de la louange, frère Youssef ? Je vois que le thème qui a été répété plusieurs fois est le salut. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. Et ensuite, il dit « L'Éternel a fait connaître son salut ». Et puis, jusqu'aux extrémités de la terre, on a vu le salut de notre Dieu. Et nous ne voyons pas seulement le salut, mais aussi la justice. Il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Et pas seulement le salut et la justice, mais il parle aussi de sa bonté et de sa fidélité. Donc le salut, la bonté, la justice et la fidélité, toutes ces choses sont en fait des raisons pour le nouveau cantique. Sa main droite a assuré la victoire de qui ? Qui a-t-elle donc sauvé ? Lorsque le salut n'a pas été trouvé dans l'homme, Dieu est alors intervenu avec la puissance de sa main droite pour donner le salut à son peuple. C'est lui qui a fait le salut et il l'a donné à son peuple. Donc il s'est assuré la victoire. Oui. Les versets qui suivent 4, 5 et 6, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Habitants de toute la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe au son de tous les instruments, au son des trompettes et du cor. Poussez des cris de joie en présence du roi, de l'Éternel. Maintenant, comment pouvons-nous louer d'après ces versets ? Tous les instruments de musique participeront dans la glorification de ce Dieu. Et bien sûr, ceci est bon pour le peuple terrestre, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, à la lumière du Nouveau Testament, nous adorons dans l'esprit et la vérité, comme le Christ nous l'a enseigné dans l'évangile de Jean au chapitre 4, où il a dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ». Que veut dire adorer en esprit et en vérité ? L'Esprit Saint est celui qui engendre en nous cette louange. L'Esprit est la nouvelle nature, parce que sans la nouvelle nature, nous ne pouvons pas du tout adorer. Et puis l'Esprit, mon esprit et non pas mon corps, parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et aussi l'adorer en vérité. Quant à la vérité, c'est la révélation divine, comme nous le voyons dans le Nouveau Testament et spécialement dans les Épîtres. Nous avons déjà vu la raison de l'adoration et comment adorer en esprit et en vérité. Maintenant, nous voulons savoir qui sont ceux qui louent, ceux qui adorent. En fait, la question doit être qui sont ceux qui ne loueront pas ? Et la réponse est que personne n'adorera pas lorsque le Christ entrera dans son règne. À ce moment-là, toute la terre se réjouira. Ici, il dit que la mer, tout ce qu'elle contient, le monde, ceux qui l'habitent, les fleuves,
les montagnes, absolument tout, les arbres des champs, absolument tout se réjouira. Ce sont les temps de libération de la création, les temps de la restauration de toutes choses. Tout le monde resplendira de joie, tout le monde se réjouira. Tout le monde et toute chose se réjouira. Nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Comme les psaumes qui l'entourent, le psaume 98 annonce la joie de toute la terre à cause du règne du Seigneur et de son royaume futur sur terre. C'est pour cela qu'un nouveau cantique a été déclaré. Mais avant que le Seigneur ne règne, il se vengera des ennemis qui le refusent, qui se rassembleront pour opprimer son peuple à la fin des temps, comme nous le voyons dans le livre de Zacharie, chapitre 14, et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous prendrons une question de nos invités. Dans le psaume 99, le verset 1 dit « Il siège entre les chérubins ». Que veut dire « il siège entre les chérubins » l'expression? Que veut dire cette expression « il siège entre les chérubins » dans le verset 1 du psaume 99, frère Youssef? Oui, je pense que nous pouvons trouver une idée similaire dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 6. La Bible nous dit David fit monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui siège au-dessus d'elle, entre les chérubins. Et nous nous rappelons que l'arche avait un couvercle, appelé le propitiatoire, et il y avait 2 chérubins au-dessus. Et ceci montre métaphoriquement que Dieu siège entre les chérubins, ce qui veut dire que comme les chérubins sont les anges du jugement, cela veut dire que Dieu a le contrôle sur tout le jugement et toute la condamnation qui arrivera dans ce monde. Et comme ce temps-là est le temps du règne du Christ, quand il prendra le contrôle et régnera et jugera les peuples avec justice et droiture, il est décrit ici comme celui qui siège entre les chérubins qui sont les anges du jugement. Bien sûr, nous rappelons nos spectateurs bien-aimés que l'arche était la pièce placée dans le Saint des Saints, que ce soit dans le tabernacle ou le temple. Très bien. Il est écrit à propos du Seigneur, l'Éternel règne, les peuples tremblent, il siège entre les chérubins, la terre tremble. L'Éternel est grand dans Sion, il domine tous les peuples, qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Je voudrais votre commentaire sur la présence du Seigneur et sa grandeur dans Sion. De quel temps parle ce psaume? Ce sont sans aucun doute des paroles prophétiques à propos de ce qui arrivera lorsque le Christ viendra de nouveau sur la terre et sera reçu par son peuple. Et Sion sera le lieu où il habitera. Cependant, nous remarquons aussi que le psaume se concentre sur une chose très importante à laquelle nous devons faire attention, qui est l'expression « il est saint » qui se répète dans le verset 3 et figure une deuxième fois dans le verset 5 où il dit « il est saint ». Et enfin, la dernière phrase de ce psaume, proclamez la grandeur de l'Éternel, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Frère Youssef, laissez-moi passer au psaume 100. Le psaume 100 est un psaume de reconnaissance. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous l'y appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Avant de commencer à parler de ce psaume et du suivant, je voudrais savoir ce que signifie psaume de reconnaissance. Le temps viendra où la terre entière donnera grâce à Dieu. Aujourd'hui seul, un petit nombre de personnes lui rend grâce. Mais le moment viendra où s'accompliront ces paroles, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Tout être humain et tout ce qui respire louera le Seigneur. Et le monde tout entier rendra grâce à Dieu lorsque le Christ régnera. Nous pouvons l'appeler la reconnaissance complète ou universelle. La reconnaissance universelle, Toute oui. la création louera et Très glorifiera le Seigneur. Très bien.
Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous l'y appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau dont il est le berger. Il répète cette phrase, le troupeau dont il est le berger, et donc il est le berger. Il n'est pas juste Dieu le Créateur, mais il est aussi le berger. Pourquoi continue-t-il à répéter cette phrase concernant le peuple? Eh bien, le peuple jouit du fait qu'il est créé par Dieu, et c'est pour cela qu'ils sont son peuple et le troupeau dont il est le berger, car ils sont ses créatures. Le Créateur s'occupe de ses créatures, mais en plus, ils ont joui de sa rédemption, c'est pourquoi ils ont joui de sa provision d'une autre manière, d'une autre façon. Le bon berger, c'est le berger qui donne sa vie pour les brebis. Lorsque le berger est mort pour les brebis, à ce moment-là, les brebis lui ont appartenu, pas seulement par la création, mais aussi par la rédemption. Il a donné une image de ceux qui entrent dans la maison du Seigneur. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Parlez-nous de la louange en général. Comment doit-elle être présentée et sur quelle base? Parlez-nous de la louange liée au royaume millénaire. Eh bien, écoutez le verset 2 qui nous dit une chose merveilleuse. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Il y a une chose très importante que je voudrais dire aux téléspectateurs, c'est que Dieu ne veut pas de louange si elle est en fait, pour ainsi dire, une louange forcée. Si vraiment vous vous efforcez si à la elle est donner, imposée. si c'est un devoir, il ne la veut pas. Écoutez ce que dit le livre de Malachie au chapitre 3. L'Écriture nous montre cette image. « Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ?» C'est-à-dire, il dit, vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu, qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil? Au chapitre 1, lorsqu'ils ont offert les sacrifices et les holocaustes, la Bible nous dit dans le verset 13, « Vous dites quel ennui et vous la dédaignez, dit l'Éternel. » Quand vous offrez un sacrifice à Dieu et vous dédaignez tout en l'offrant, et vous dites en vous-même quel ennui, ne l'offrez pas, Dieu n'en a pas besoin. Si vous n'offrez pas votre sacrifice avec joie, alors prenez-le et partez, car Dieu en a beaucoup et n'en a pas besoin. Cependant, il est extrêmement important pour lui quand nous chantons avec joie, quand nous entrons dans sa présence en louant son nom. Lorsque nous offrons un sacrifice, nous sommes dans la reconnaissance envers Dieu parce qu'il a accepté le sacrifice. Et il ne faut pas du tout dédaigner alors que nous offrons un sacrifice à Dieu. Oui, il ne faut pas aller chez Dieu comme si Dieu nous doit quoi que ce soit. Beaucoup de gens considèrent que tant qu'elles vont et font ce qu'il faut ce jour-là, ils comptent des points et Dieu leur est endetté. C'est vrai. Mais nous devons constamment sentir que nous sommes devant un grand Dieu, un Dieu d'amour. Qui a créé et racheté. Heureux parce que je viens à lui. Mon Bien âme sûr. soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Parvis. Tout mon être pousse des cris Le de Dieu joie vivant. vers le Dieu vivant. Frère Youssef, nous allons prendre une question de nos invités. Est-ce que quelqu'un a une question? Dans le psaume 99, verset 6, Moïse et Aaron parmi ses prêtres et Samuel parmi ceux qui faisaient appel à son nom. Nous savons qu'Aaron était le grand prêtre. Mais qu'en est-il de Moïse? Qu'est-ce Un que Moïse prêtre? était? En fait, il dit Moïse et Aaron parmi ses prêtres. Est-ce que Moïse était un prêtre? En fait, Moïse avait 3 titres. Il était roi, il était prophète, il était prêtre. Prophète, par exemple, dans Deutéronome 34, il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse. Et dans le livre du Deutéronome, au chapitre 33, au verset 5, il dit il était roi en Roi. Yeshurun. Et là, il dit qu'il était prêtre. Et je pense que c'est l'une des similarités entre Moïse et le Christ, car Moïse lui-même a dit ces paroles, « Le Seigneur ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi parmi tes frères un prophète comme moi. » Parmi ces similarités est que Moïse a aussi 3 titres, bien qu'il ne soit qu'une seule personne. Il avait 3 titres, les titres de roi, prophète et prêtre. Et le Christ est le roi, le prophète et le prêtre. Bien sûr, à un niveau plus élevé, mais il y a des similarités, mais pas une conformité parfaite. Nous pouvons aussi voir comment Moïse a pratiqué son sacerdoce à travers l'intercession. Alors Moïse a toujours intercédé pour le peuple, et ceci est le rôle du prêtre. Il faisait donc partie des prêtres, Moïse et Aaron parmi ces prêtres, et Samuel parmi ceux qui faisaient appel à son nom parce que Samuel intercédait pour le peuple. Samuel, tout comme Moïse, se distinguait dans l'intercession pour son peuple. Et nous savons aussi que le rôle du prêtre était de décider. Il décidait pour le peuple. Et
il était dans une relation avec Dieu et amenait le peuple devant Dieu. Le prêtre devait aussi intercéder pour le peuple devant Dieu. Moïse a fait Très cela. bien. Quand il parle de Dieu dans le verset 8, Éternel, bien sûr, psaume 99, verset 8, Éternel, notre Dieu, tu les as exaucés, tu as été pour eux un Dieu de pardon, mais tu les as punis de leurs fautes. Avant de laisser ce merveilleux psaume, tu as été pour eux un Dieu de pardon, mais tu les as punis de leurs fautes. Ici, le pardon pour eux et la punition pour leurs fautes. Que voyez-vous dans cela? En fait, si nous remarquons, le psalmiste nous a dit 3 fois dans ce psaume l'expression « il est saint ». Cette expression est répétée plusieurs fois « il est saint ». Il est saint l'Éternel, notre Dieu, il est saint. Mais bien que notre Dieu soit saint, il pardonne. Mais ce n'est pas du tout aux dépens de sa sainteté, mais plutôt à cause de cette sainteté qui a offert l'expiation. Donc la sainteté a nécessité l'expiation et l'amour l'a offerte. Et c'est pourquoi, bien qu'il ait été indulgent envers eux, il les a par contre punis pour leurs fautes et leurs péchés, la bonté et la justice. La bonté et la justice vont toujours ensemble. Quand nous voyons le premier péché qui est entré dans le monde, le péché d'Adam, nous voyons que le Seigneur lui a pardonné. Il a fait des vêtements de peau et il les lui a mis. Mais en plus de cela, il l'a puni pour ses actes, pour ses fautes, lorsqu'il lui a dit que c'est avec peine et à ton travail et ta fatigue et à la sueur de ton visage et la petite récolte, tout cela était la punition pour le péché. Cependant, en même temps, il y avait aussi le pardon. J'aime beaucoup que Dieu ne l'ait pas puni pour lui, mais de ses fautes. De ses fautes. C'est vrai. Mais il lui a pardonné. Oui. Nous ferons une pause, frère Youssef, et nous reviendrons avec une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Le programme Toute la Bible est un programme intéressant et très bon. Il donne de belles études et ceux qui suivent ce programme continuellement grandiront dans la grâce tous les jours. Je vous encourage à suivre ce programme. Gardez vos Bibles ouvertes avec vous et suivez les versets et comprenez et notez vos remarques dans le livre. Que Dieu vous garde. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous prendrons une question de nos invités. Dans le psaume 101, verset 1, il dit « Je chanterai la bonté et le droit ». Que veut-il dire par ça? Psaume 101. Je chanterai la bonté et le droit. Que veut-il dire par ces paroles, frère Youssef? Alors il chante. Quel est le sujet du chant? La bonté et le droit. Nous venons de parler du beau verset « Tu as été pour eux un Dieu de pardon ». C'est la bonté. Il les a punis. Et il dit « Mais tu les as punis pour leurs fautes ». C'est la justice. Alors est-ce qu'il chante la bonté ou la justice? Je chanterai la bonté et le droit. Donc, il parle ici de deux choses, la bonté de Dieu et la justice de Dieu et sa vengeance. Très bien. Je chanterai la bonté et le droit. C'est toi, Éternel, que je célébrerai. Je serai attentif à la voix des hommes intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je marcherai avec un cœur intègre au milieu des miens. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je déteste la conduite des pécheurs. Elle n'aura aucune prise sur moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a le regard hautain et un cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. Je voudrais vos commentaires sur ces paroles, frère Youssef. Qui est celui qui parle ici? Qui est celui qui déteste la conduite des pécheurs et qui est celui qui détruit? Le psaume est de David. Mais l'accomplissement final de ce psaume n'est pas en David, mais dans le grand fils de David, Le Seigneur le Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, quand il viendra régner. Ici, il parle du roi parfait, et personne n'est parfait excepté le Christ. Et il parle aussi des principes moraux qui définissent son règne et son royaume. C'est-à-dire, quels sont les principes qui définiront ce royaume? Et comment sont-ils différents des constitutions du monde aujourd'hui? En fait, les constitutions ne sont pas bonnes. En vérité,
même si ces constitutions-là étaient vraiment bonnes, bien que je doute beaucoup de cela, mais où est l'application équitable? Mais ici, nous voyons un homme parfait, un roi parfait. Et je crois très fort que ce titre-là ne peut être donné à personne d'autre qu'une seule personne, qui est le Christ et qui est parfait dans tous les sens du terme. Et ici, il parle des principes de ce royaume-là. Lorsqu'il dit « Je déteste la conduite des pécheurs », elle n'aura aucune prise sur moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a le regard hautain et un cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. L'orgueil qui distingue l'homme, celui qui dit des commérages en secret dans l'absence de son ami, c'est ce qui arrive souvent. Dans la cour du roi, chacun accuse l'autre afin qu'il puisse avancer ou s'élever aux dépens des autres. Eh bien, dans le royaume du Christ, des choses pareilles n'arriveront absolument pas. Il est vraiment le roi qui est parfait. Et d'après la prophétie, les îles placeront leur attente dans sa loi. Très bien. Verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils habitent près de moi. Celui qui marche dans la voie des hommes intègres sera à mon service. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne se tiendra pas devant moi. Je voudrais votre commentaire sur le verset 6, frère Youssef. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils habitent près de moi. De qui parle-t-il ici? Eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le témoin fidèle et qui ne rassemble pas autour de lui, c'est-à-dire il ne se fait pas entourer par des assistants ou des partenaires, sauf par les fidèles de la terre. Dans le livre des Proverbes, dans le chapitre 20 au verset 6, il dit « Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Tout homme se loue lui-même, et tout homme parle de ses propres œuvres, de ses propres accomplissements. C'est pourquoi il dit « Beaucoup proclament leur bonté, mais le Seigneur cherche autre chose. » Et il dit « Mais l'homme fidèle, qui le trouvera ?» C'est pourquoi nous voyons toujours que Dieu loue la fidélité. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Quel est donc l'intendant fidèle et prudent? Il dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » La fidélité est un trait très important. Personne ne peut vraiment s'approcher de Dieu sans être fidèle. S'il a de la tromperie, Dieu ne tolère pas la tromperie, mais il veut que nous soyons fidèles. Encourageons donc nos spectateurs pieux, bien-aimés de partout dans le monde, ceux que les gens ne voient pas. Ils sont fidèles, mais personne ne voit qu'ils sont fidèles. Et peut-être qu'ils sont opprimés, et ils sont fidèles dans leur travail, mais personne ne les apprécie, et peut-être qu'on les dépasse. Et on promue d'autres personnes qui sont plus proches des personnes plus haut placées. En fait, beaucoup de ces personnes bien placées sont infidèles, et les fidèles sont oubliés. Et peut-être que ces fidèles qui sont dans une situation difficile, ils disent à Dieu, « C'est là la récompense pour ma fidélité. » Comment répondrez-vous à partir de ce verset? Je leur dis de se rappeler de Mardoché, car Mardoché était un homme fidèle. Il a accompli son rôle et a informé à propos d'un plan de tuer le roi Artaxerxès, et il n'a reçu aucune récompense, et il ne s'est pas énervé, parce que justement le Seigneur lui donnerait sa récompense au temps voulu. Et c'est comme s'il voulait dire qu'il n'avait rien fait qui méritait la louange, il a juste été fidèle au roi. Alors donc si une personne était fidèle au roi Artaxerxès, n'a pas perdu sa récompense, et Mardoché a été justement récompensé au bon moment, d'une façon extraordinaire. Et j'aimerais encourager les téléspectateurs de lire le livre d'Esther, surtout le chapitre 6, pour se rappeler comment Dieu a honoré cet homme qui est fidèle. Alors qu'en est-il du Seigneur Jésus-Christ, lui qui ne manquera jamais rien, lui qui est au courant de tous les détails? Dans 2 Chroniques chapitre 16, il dit en effet « L'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. » Les fidèles doivent être récompensés. Tout à fait. Et ils seront récompensés par celui qui sait comment discerner. Juste. Très bien. Et même si la récompense tarde ici sur la terre, elle viendra sûrement en son temps du ciel. Le verset 8, « Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, pour supprimer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'injustice. » Quand cela arrivera-t-il? Dans le règne du Christ, il n'y aura jamais de rébellion, et toute personne qui est méchante et rebelle contre le roi sera détruite par le roi chaque matin. Le roi qui est le Seigneur Jésus. Le roi qui est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous crions et nous disons « Où est la justice ?»
Pourquoi est-ce que le jugement des meurtriers et des criminels tarde encore et encore? Nous sommes vraiment très fatigués de cette image. Dans le règne du Christ, chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays pour supprimer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'injustice. Et cela arrivera très très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Dieu doit honorer ceux qui lui sont fidèles, mais il les honore au bon moment. Pour eux. Ce n'est pas bien de regarder la bonté de Dieu et son pardon seulement, et de dire à chaque fois que je fais quoi que ce soit, Dieu me pardonnera, parce qu'il est saint. Dieu est saint et miséricordieux. Ça m'a vraiment touché que quand le Seigneur régnera, toute la terre se réjouira et chantera au Seigneur qui régnera sur cette terre. La sainteté de Dieu nécessitait l'expiation, et son amour l'a offerte sur la croix de Christ. Très bien, merci, que Dieu vous bénisse. Merci Frère Youssef, que Dieu vous Que le bénisse. Seigneur vous garde. Chers spectateurs, l'Écriture dit « Celui qui marche dans la voie des hommes intègres sera à mon service ». Beaucoup de croyants me disent qu'ils veulent servir Dieu et dans leur pensée, ils ont une certaine image du ministère, et un certain niveau dans le ministère. Mais le Seigneur dit « Celui qui marche dans la voie des hommes intègres sera à mon service ». Si vous êtes un employé et dans votre travail, vous êtes fidèle, vous êtes serviteur de Dieu. Si vous partagez l'Évangile avec vos voisins et vous témoignez du Seigneur, vous servez le Seigneur. Ou si vous êtes un père qui édifie ses enfants sur le chemin de Dieu et sur le chemin de la piété, vous êtes serviteur de Dieu. Si vous êtes un élève à une école ou une université et vous marchez d'une façon parfaite et séparé du mal, vous êtes serviteur du Seigneur. Le ministère du Seigneur est très large. Faites tous les jours de l'Éternel votre désir. Quand vous sortez de la maison le matin, dites au Seigneur, « Enseigne-moi aujourd'hui comment t'honorer. Enseigne-moi aujourd'hui comment te servir. Enseigne-moi aujourd'hui à te rendre heureux et comment te glorifier. » Et le Seigneur vous dira comment le glorifier. Celui qui marche dans la voie des hommes intègres sera à mon service. Chers spectateurs, nous nous reverrons dans le prochain épisode et nous parlerons du psaume 102. Que Dieu vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.